Alex, Ouais. Boston est 3e à l'Est aujourd'hui. Oh bah normal, Garnett, Pierce, Rondo à la main, Ray dans les corners. Non, Boston de 2016 est 3e aujourd'hui. Quoi ? Faut qu'on en parle. Ah ouais. Faut qu'on en parle. « 8 mars 2016, est-ce qu'on avait prévu un truc pareil ? Boston est 3e. Boston est sur le podium de la conférence Est. Ouais. Combien de personnes, honnêtement, même dans le Massachusetts... Même les die-hard fans ? Franchement, qui avait dit qu'il serait 3e ? Bah 3e après 60 matchs ou 60 et Oui, quelques, voilà, quoi, avec une vingtaine de matchs. Superbe saison, on n'arrête pas d'en parler bien évidemment. Brad Stevens, toute l'équipe. Aujourd'hui, 38 victoires, je crois, et pour 26 défaites à peu près. Ouais. Dans un petit mouchoir de poche, je crois, avec le reste. Hein. On l'a vu, il y a souvent cette bataille dans la conférence Est avec Miami. C'est hyper serré. C'est hyper serré. C'est hyper serré. Mais on pensait quand même que c'était important de parler de Boston, puisqu'ils font une super saison, et notamment avec Brad Stevens à la tête des commandes. Bah disons que déjà, l'année dernière, ils ont arraché les playoffs Oui. avec un effectif... 8e. Avec un effectif qui est quand même assez similaire finalement à celui qu'ils ont cette année, qu'ils ont un petit peu amélioré pendant l'été, voilà. Mais pas tant que ça finalement. Ils ont voulu ramener Amir Johnson. Non mais ils ont ramené ça, quoi ? David ouais. Lee, ils s'en sont pas servis. Non, Amir Johnson. Ils ont ramené Amir ? Ah, des rookies, et puis voilà. Non, c'est clair, il n'y a pas eu gros Des rookies changements. Ils jouent pas. Oui, voilà, ils jouent pas, c'est juste les seuls Rozier joueurs. et tout là, ils jouent pas. Mhm. Donc la structure, Isaiah, Marcus Smart, Ouais, Avery Bradley, Bradley, avec Jared le Sullinger. gros Sullinger, avec du Jerebko ou... Ouais, Tyler Zeller, Evan Turner, enfin le groupe qu'on a, Kelly Olynyk, qui là en ce moment est blessé, mais donc qui ça est c'est bon. la structure de l'année Ouais. dernière. L'année dernière, ils ont arraché la 8e place. Oui, c'était De la première. 7e place d'ailleurs, je dis des bêtises. Ils étaient bien verts, on va Ils dire. étaient 7e, hein. Ils étaient 8e puisque Clément était premier. Ah non, c'est Atlanta qui était Non, premier, donc ils c'est étaient Atlanta. 7e. Ils étaient tout à fait. 7e. Ouais. Ils se sont fait sweeper assez violemment, principalement par inexpérience pour ne pas Oui. avoir su imposer un tempo aux Cavs. Oui. Et là, cette année, Ah, ils c'est sont sur différent. les mêmes bases. Ouais. Ils attaquent super bien. Ils attaquent super bien. Moi, je ça- dois reconnaître, je prends du plaisir à regarder cette équipe jouer au basket, quoi. Ah, c'est ça. Depuis depuis le début de saison et surtout là depuis un mois environ, Boston est en train de dérouler. C'est un vrai plaisir, on le voit souvent. Quel que soit le type de scénario, ils arrivent à s'adapter, que ce soit hyper offensif ou hyper défensif. Oui. Disons qu'après, comme ils jouent vite, forcément, ils encaissent des points. Mais Oui. ils sont très capables, de défendre dur et de faire les bons stops qu'il faut. Ah, ils ont le matos pour. Hein. Ouais, quand tu vois Avery Bradley, comment il a bâché Gordon Hayward. Ouf. hein. Gordon Hayward, ouais, clair. Marcus Smart, il a fait Ça, du lourd c'est aussi. du lourd. Ouais, non, ils ont des joueurs Même qui sont... Isaiah, finalement, bon, il est petit et tout, il a Jay pas les Crowder. moyens. Jay Crowder, Jay Crowder, il immense est respect. lourd. Ouais. Immense respect. Franchement, ils font tous le taf en défense. Après, comme d'habitude, on en a parlé, et ça, on en parlera notamment par la suite. Boston a des petits soucis de protection d'arceau, mais ça, ils ont réussi à s'adapter avec. Ils ont réussi à un peu plus boxer, par exemple, au rebond, ou à bien fermer les lignes de pénétration, quoi. Non, Du mais coup, t'as ça, raison. c'est aussi il faut notamment... fermer les lignes parce que c'est clair qu'il n'y a pas de protecteur de cercle là-dedans. Et c'est notamment dû, et c'est comme on l'a souvent mentionné cette saison, tous ces changements ont été dus notamment au travail énorme de Brad Stevens sur le banc. Qui, franchement, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, Alex, s'il n'y avait pas Steve Kerr à la saison des Warriors, Brad Stevens serait coach de l'année easy. Ah bah ouais, easy. Easy. Coup de tampon de Même l'administration. dans l'absolu. Bon, évidemment. C'est ça le problème, c'est que genre dans les autres l'absolu- là, ils vont peut-être gagner 70 matchs dans la saison. Donc Théo- forcément, il va être même coach. même s'il À a un eu moment la donné- colique pendant 2 mois. Ah non, mais à un moment donné, il va être coachonné. Il y a un moment, Mais c'est par obligé. contre, c'est vrai que le boulot Brad de Stevens, Brad c'est Stevens, ouf. parce qu'attends, son effectif, bon ok, il y a Isaiah Thomas Non, qui est oui. All-Star, qui a un talent offensif quand même Oui. certain, qui est indéfendable en ce moment, Oui, depuis oui. même début de saison. Mais autour de ça, c'est des role-players. Hein, tous. C'est des role-players, et puis il y a cette Tous. discipline exceptionnelle au quotidien, ça bosse dur. Et discipline offensive et défensive, défensive, ouais, les c'est deux clair. côtés. Et il y a ce fighting spirit celt là qu'on n'avait pas vu depuis un Ouais, bail voilà, quand même au TD cornemuse et Garden. tout ça, oui, ça oui, fait plaisir. il y a quelque chose quoi. On sent qu'il y a encore Rajon Rondo dans le coin. Hein, voilà, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai qu'il y a C'est toujours pas lui cette que j'aurais âme. cité en premier. On mais espère d'ailleurs qu'il y aura l'âme du Garden qui se réveillera pendant les playoffs. bon. Oh, bah, mine c'est de rien, sûr. parce Là, que ça va être le feu. Hein. ça va être le feu. Et alors justement, c'est ça qu'on a envie d'aborder. Parce que on arrive là bientôt à la fin de saison, il reste un mois à peu près. Et la question qu'on se pose en ce moment, c'est pas mal serré dans la conférence Est. Boston, comme tu l'as dit, qui était 7ème l'année dernière. Jusqu'où vraiment Boston peut aller? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé donc de regarder un petit peu le tableau des playoffs. Donc aujourd'hui, on a bien dit Boston est 3ème. Ouais, attention, hein, ils sont 3e. Ils ont Miami dans leur short. Hein. Voilà, Même vraiment dans leur la slip. poche arrière. Ouais, dans le slip. Ouais, clairement. Derrière, par contre, ils ont Atlanta,
qui est pas si loin. Pas si loin non plus. Charlotte qui n'est pas si loin non plus. En fait, c'est très serré. C'est très très serré. Mais alors du coup, là, aujourd'hui, si tu abordais le premier tour des playoffs, donc là, ils joueraient Charlotte, si je ne dis pas de bêtises. Si t'arrêtes à aujourd'hui, ils sont 3e, ils jouent Charlotte qui est en 6. Charlotte. Alors, au lieu de faire vraiment la série comme elle pourrait être, parce que ça change tous les matins ou presque, la question qu'on se pose plutôt, c'est quel serait vraiment l'adversaire idéal que Boston devrait jouer au premier tour et l'adversaire qu'elle ne devrait absolument pas jouer. Bon, écoute, idéal, je sais pas, mais Charlotte, c'est pas mal pour eux. Charlotte, ça c'est peut un être bien. Bon match-up. Charlotte, ça peut être bien. Indiana, moi j'aime bien. Ça peut être intéressant pour eux. Moi, je mets Charlotte encore plus sympa qu'Indiana pour Boston. Oui. Dans le sens où le talent est un peu plus, oui. Indiana a Paul George. Oui, Paul George. Et on sait qu'en playoff, il y a des matchs où c'est ton franchise player qui va te les gagner. C'est clair. Et ce sera un problème d'ailleurs à Boston. Sans faire offense à Kemba Walker, je pense quand même que Paul George, c'est quand même un autre niveau de franchise player. Oui, là, tu mais compares, Kemba, ces dernières une trottinette avec un Vespa. Non. Kemba, ces dernières semaines, c'est une trottinette à réaction. Allez, c'est un vélo pour adultes. C'est un vélo pour adultes. Il c'est un vélo pour adultes, ça commence à être. Moi, j'aurais jamais vu venir à ce niveau, lui. Non, c'est pas mal. Mais alors, du coup, là, oui, en effet, si jouait Charlotte, ce serait pas mal. Tu essayes au maximum d'éviter, quoi, Miami. Miami, t'en veux pas, mais a priori, ils vont être dans le truc. Atlanta, c'est serré. Ouais, Atlanta, c'est serré. T'as pas envie trop de jouer. Moi, c'est les Bulls que j'ai pas envie de jouer si je suis Boston. Les Bulls? Ouais. C'est les Bulls, j'ai pas envie de les jouer parce que déjà tu sais pas comment ils vont jouer. Oui, c'est ça. Et puis le talent est là. Et le talent est là. La hargne aussi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ils peuvent regarder en termes d'intensité. Boston va dominer Charlotte, va dominer Indiana, va même dominer les Hawks, tu vois. Oui, c'est mais clair. les Bulls, c'est clair. Mais les Bulls, c'est un peu plus tendu. C'est un autre bazar. Ils sont aussi un peu mode montagne russe. Et il y a de la grosse expérience. Il y a Pogazol qui peut leur faire tellement mal dessous. Et qui s'est fait plaisir aussi pendant la saison régulière. Il peut leur faire tellement mal dessous. Butler aussi, il a fait des records en carrière. Butler, voilà. Tu sais pas ce que va te sortir Derrick Rose. Non, c'est clair. Tu peux vraiment te retrouver dans la merde si tu joues Chicago dès le premier tour. C'est clair. Un surtout premier qu'on va tour. voir ce que ça va donner. Parce que là, il est clair que on parle de Boston, grosse progression par rapport à l'année dernière. Ce qui serait bien, c'est de mettre le coup de tampon sur cette grosse progression. En passant au moins le premier tour playoff. On est d'accord. C'est administrativement ce qui montre tout de suite qu'il y a une progression. C'est pour ça qu'on se fout de la gueule, par exemple, notamment des Clippers depuis quelques années ou de Toronto. On se moque ou de Toronto, oui, quand même, Alex. Toronto, ça suffit. Oui, Toronto, voilà. Mais Toronto, par exemple, si on n'arrive pas à se prononcer plus que ça sur leur progrès, c'est parce qu'ils n'ont pas passé un premier tour des playoffs. Toronto, tiens. Si jamais. Alors, Boston. Voilà, si Boston passe au tour, par exemple, suivant. Ouais. On part sur cette idée-là, puisque c'est à peu près celle qu'on voit la plupart dans les pronostics. Boston passe un tour. On imaginerait qu'ils sont toujours 3e, que Toronto a fini 2e, et que Toronto. Là, ça me ferait plaisir. Par un grand bonheur, Toronto a passé Charlotte. Charlotte ou Indiana. Sans transpirer. 4-3 avec un match 7 au Air Canada Center. Oh la vache. Ouais. Non, imaginons que ça passe. Ça, après, on verra. Pour Toronto, c'est un autre sujet. Boston-Toronto, ça peut être fort sympa. Mais alors, au-delà surtout de cette affiche, parce qu'on pourrait le faire comme on pourrait le faire aussi avec Miami, pourquoi pas, si ça descend ou si ça remonte. Miami, pour moi, très, 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 très dangereux. On en parlera, on fera un apéro sur eux. On va en faire un sur le dangereux. C'est grave dangereux. Mais alors, du coup, là, puisque le titre, notamment, c'est jusqu'où peut aller Boston, imaginons que tu ailles jusqu'en finale de conférence. Imaginons. Toi, tu les vois déjà passer les Raptors, toi, en demi, toi. Moi, aujourd'hui, tu me Pour demandes. moi, il y a match-up. Il y a match-up. Oui, il y a match-up. Il y a grave match-up. Il y a des deux côtés. Il y a grave match-up, mais je mets Boston. Aujourd'hui, je mettrais Boston. J'ai un peu du mal à voir. J'aime beaucoup l'effectif complet de Toronto, mais j'ai un petit peu du mal à voir déjà la match-up Dwayne Casey contre Brad Stevens. J'aime bien ce que fait Stevens. D'accord. Là-dessus, moi j'aime assez bien ce que fait Casey cette année. Oui, c'est pas mal, mais je préfère vraiment le roster des Raptors, par contre. Oui, j'ai juste encore un peu du mal à faire confiance à DeMar DeRozan. S'il se fait défendre pendant toute une série. Mais attends, est-ce qu'Avery Bradley et Jay Crowder ils vont rentrer les trois comme ils font en playoff comme ils font en saison régulière? C'est toutes les questions. C'est pas sûr ça. C'est toutes les questions dont on parle et notamment. Et après t'as une match-up Kyle Lowry à Isaiah. Mais alors du coup toi tu mettrais juste Boston en demi-finale. Aujourd'hui tu t'arrêterais à ça. J'essaye juste de voir puisque la question c'est vraiment jusqu'où ils peuvent aller, le plafond un peu. Le plafond. Faisons dans l'ordre. On ne peut pas les mettre en finale NBA. Non, le plafond c'est la finale de conf parce que là pour le coup je veux bien qu'on discute entre une match-up entre Celtics et Raptors. Oui. Mais pour le coup je les vois pas passer les Cavs. Oui non. Jamais de la vie. D'accord. Donc une fois je les vois même pas passer le 8. Donc le plafond c'est ça. L'équipe que tu ne veux absolument pas rencontrer, donc c'est Cleveland, Chicago,
Chicago au premier tour, t'as envie d'éviter parce que tu vas avoir l'avantage du terrain. Et parmi les équipes qui vont être en 6, 7, 8, Miami en fonction de Boston où ils sont. Oui, mais Miami vont être trop hauts pour jouer Boston au premier tour. En plus, ils vont être trop lourds. Non, mais Miami, a priori, sauf si ces deux équipes-là se font par Miami, exemple. Cleveland en demi-finale! Pardon. Voilà, sauf si ces deux équipes-là se font par exemple doubler par les Hawks et se retrouvent 4 et 5. Ouais. A priori, Boston et Miami ne se joueront pas au premier tour. Non, c'est clair. Mais pour moi, c'est cadeau empoisonné. Miami pour Boston, c'est trop d'expérience. Puis tu parlais de coaching, ça va, Spoelstra, il peut discuter avec Brad Stevens. Il n'y a pas de souci. Puis il en a déjà vu d'autres. Et là, t'as beaucoup trop d'expérience. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ça serait tendu. Mais alors, du coup, toi, le plafond que tu mettrais un petit peu pour Boston, ce serait? C'est le Heat et les Cavs. Ça passe pas le Heat et les Cavs. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de playoff auquel ils les rencontreraient, ils ne les passent pas pour moi. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu les mets au-dessus de Chicago? Oui, quand même. Franchement, Chicago cette année, ils montrent rien. Tu regardes jouer Boston. Non, ils sont relous. On est d'accord, ils sont relous dans les deux sens. C'est-à-dire que tu sais pas comment ils vont te jouer et ils peuvent te faire très mal. Ouais. Mais quand même, quand tu regardes ce qui se passe en saison régulière, ce qui est développé à Boston cette année, le mouvement du ballon, Isaiah Thomas qui est devenu All-Star, les lieutenants, bien sûr, Evan Turner qui sort du banc, qui fait du super taf. Qui est ouf en la profondeur de banc de Boston est supérieure à celle de Chicago. C'est clair. Fred Hoiberg, c'est un moins bon coach que Brad Stevens a priori. Donc, oui, quand même, tu me mets là au premier tour de playoff demain, Boston-Chicago, en fonction de la fin de saison que va faire Chicago. Ouais, on verra, mais quand même, je pense que j'aurais envie de te mettre Boston, clairement. Contre Indiana, je te mets Boston. Contre Charlotte, je te mets Boston. Pareil, à peu près. Par contre, contre le Heat, je te mets pas Boston. Et contre les Cavs, je te mets pas du tout Boston. Et contre les Raptors ou contre les Hawks, c'est de la sale match-up. On verra ce que ça pourra donner. Dans tous les cas, il sera important là pour Boston de bien finir sa saison. Ils ont un bilan assez correct. Ils sont à 50%, je crois, en déplacement, à peu près. Oui, 16-16. Et un bon 22-10, je crois, à domicile. Non, c'est bien. Comme ça, donc c'est pas mal. Non, après, il faudra voir. Ils auront peut-être solide, aucune récompense individuelle puisque Brad Stevens, ça va être chaud d'être coach de l'année. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Evan Turner ne peut pas être malheureusement, je crois, 6e de l'année. Il y a personne là-dedans. MIP, ça va être compliqué pour Jay Crowder et défenseur de l'année, Avery Bradley, le jour où il l'a, c'est complicado, quoi. On verra. Mais pour le moment, on va donc être très clair. Le plafond de Boston, toi tu le mets à peu près sur du Cleveland-Miami à peu près en match-up que tu ne veux pas avoir. Heat et Cavs, pour moi, ça passe pas à Boston. Pour moi, cette année. Et moi, je pense que ça passe quand même Toronto et ça, on verra ça sur une oui, mais ça, je veux bien en discuter, tu vois. Et après, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui peut leur manquer? Ils ne peuvent pas se choper maintenant, mais qui pourraient essayer de travailler l'été prochain. Ça, c'est le pour plus gros vraiment sujet. être une équipe qu'on regarde en disant, le plus gros sujet qu'on connaît en play-off, c'est justement cette affaire de ne pas avoir de franchise player vraiment à proprement parler. Ils ont Isaiah, mais c'est pas un franchise player. C'est un joueur qui est sublimé par le collectif et par le fait qu'il a des capacités offensives de franchise. Moi, je file des ballons à Isaiah en fin de match, j'ai pas de problème avec ça. Il y a une nuance entre filer des ballons en fin de match et être franchise. Je suis d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourra probablement finir des matchs et puis, Stevens dessine des systèmes vachement bien, mais j'ai un petit peu du mal avec le fait d'avoir un meneur bon, mais de niveau correct, mais pas, tu vois, non plus oufissime. Face à... Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que à quel poste tu verrais? Moi, c'était ça plus ma question, c'était genre on peut pratiquement on ne peut pas changer les effectifs aujourd'hui. Donc s'il manquait vraiment quelque chose avec une baguette magique à Boston, alors Ford. Ouais, voilà, je sais pas, hein. Non, il leur faudra un intérieur avec qui tu peux vraiment réaliser un pick and roll sûr et certain. Et puis dis donc défensivement, alors Ford ça va, hein. Et puis correct, alors Ford. Il y a pas forcément besoin de protection d'arceau, mais moi je mettrais ça. Il rentre, mais il protège un peu, alors il protège plus que Jared Sullinger ou Kelly Olynyk. Il y a pas de souci. Non, c'est clair. Il protège nettement plus. Moi je mettrais ça, je mettrais vraiment un intérieur. Bon, sinon idéalement des Marcus Cousins quoi. Même pas. L'idéal de l'idéal. Non, tu trouves pas? Même pas. J'aimerais bien, moi. Je pense ça, je le verrais pas avec Brad Stevens. Je suis sûr que Brad Stevens arrivera à le gérer comme il faut, moi. Et Cousins, il peut faire des passes et tout. Non, mais en tout cas, on verra. C'est à l'intérieur, on est d'accord. Oui, c'est à l'intérieur qu'il faut. Mais on verra là sur la fin de saison de Boston, ce qui sera intéressant à regarder, c'est justement leur placement. Est-ce qu'ils seront sur le podium? Dites-nous, hein. Peut-être que pour vous, ils vont s'écrouler ou alors ils vont pas passer le premier tour. Top 4 quand même. Top 4, normalement on peut partir sur le top 4 à peu près. Quand même. On les met là-dessus et puis on finissent pas top 4, c'est décevant, ouais. Mais on les suivra dans tous les cas, on verra ce que ça pourra donner et puis comme on l'a dit, il faut passer le premier tour des playoffs, sinon rien n'est validé. Ouais. On parle là-dessus, Alex? Allez, on parle là-dessus. On se retrouve avec Boston au premier tour des playoffs. Allez, à toutes.